L'héritage d'un sage japonais. Miyamoto Musashi est la voix du guerrier philosophe. Dans l'histoire du Japon, Miyamoto Musashi est une légende. Non seulement il était un samouraï invaincu, mais il était aussi un philosophe, un artiste et un écrivain. Son livre, Le traité des 5 roues, Go-Rin no Sho, est considéré comme un classique de la stratégie et de la philosophie. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'héritage de Miyamoto Musashi, un homme dont la vie et les enseignements transcendent l'art du combat pour toucher à l'essence même de l'existence. Qui était Miyamoto Musashi? Né en 1584, Miyamoto Musashi a grandi dans une période tumultueuse de l'histoire japonaise, marquée par des guerres et des conflits. Dès son plus jeune âge, il a été formé à l'art du sabre, devenant rapidement un combattant redoutable. Mais Musashi était bien plus qu'un guerrier. Après des années de combats et de duels, il s'est retiré pour se consacrer à la méditation, à l'écriture et à l'art. Il a laissé derrière lui un héritage riche, non seulement en tant que samouraï, mais aussi en tant que penseur. Les enseignements de Miyamoto Musashi. La philosophie de Musashi repose sur des principes qui vont bien au-delà de l'art du combat. Voici quelques-uns de ses enseignements les plus marquants. La voie de la discipline. Musashi croyait que la maîtrise de soi et la discipline étaient essentielles pour atteindre l'excellence. Il disait, il n'y a rien en dehors de vous qui puisse jamais vous permettre de devenir meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. Tout est en vous, tout existe. Ne cherchez rien en dehors de vous-même. L'importance de l'adaptation. Pour Musashi, la rigidité était une faiblesse. Il enseignait que pour réussir, il fallait être flexible et s'adapter aux circonstances. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de méthode fixe pour gagner. Vous devez être fluide comme l'eau. La simplicité. Musashi prônait la simplicité dans toutes les actions. Il croyait que les solutions les plus efficaces étaient souvent les plus simples. Dans la stratégie, il est important de voir les choses de manière simple, de percevoir la réalité telle qu'elle est. La recherche de la perfection. Musashi a passé sa vie à perfectionner son art. Non seulement le sabre, mais aussi la calligraphie, la peinture et la sculpture. Il croyait que la quête de la perfection était un voyage sans fin. Tous les hommes sont les mêmes, sauf en ce qu'ils apprennent. Plus vous apprenez, plus vous vous élevez. L'influence de Miyamoto Musashi. L'héritage de Musashi dépasse largement les frontières du Japon. Son livre, Le traité des 5 roues, est étudié par des entrepreneurs, des artistes et des leaders du monde entier. Ses enseignements sur la stratégie, la discipline et l'adaptation sont universels et intemporels. Et nous, aujourd'hui, que pouvons-nous apprendre de Miyamoto Musashi dans notre vie moderne? Cultiver la discipline. Dans un monde de distraction, la discipline est plus importante que jamais. En nous concentrant sur nos objectifs et en travaillant avec persévérance, nous pouvons atteindre l'excellence. Être adaptable. La vie est imprévisible, et l'adaptation est une compétence essentielle. En restant flexible, nous pouvons surmonter les défis et saisir les opportunités. Rechercher la simplicité. Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures. En évitant la complexité inutile, nous pouvons agir avec plus de clarté et d'efficacité. Poursuivre la perfection. La quête de la perfection est un voyage, pas une destination. En continuant à apprendre et à nous améliorer, nous pouvons atteindre notre plein potentiel. Conclusion. Miyamoto Musashi n'était pas seulement un samouraï. Il était un sage, un artiste et un philosophe. Sa vie et ses enseignements nous rappellent que la véritable maîtrise ne se limite pas à une compétence, mais englobe toute notre existence. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à notre propre vie. Comment pouvons-nous appliquer les leçons de Musashi pour devenir plus disciplinés, adaptables et épanouis? Partagez ce message si vous croyez, comme moi, que l'héritage de Miyamoto Musashi mérite d'être redécouvert et célébré.